Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, dit la chanson. Eh bien, figurez-vous que Jean-Claude, lui, ne supporte pas un oiseau en cage. Sa passion, les amis ailés qui viennent trouver le gîte et le couvert chez lui en toute liberté. Et plus particulièrement les rouges-gorges. Et croyez-le, les approcher requiert tout un savoir-faire. Ça fait plusieurs années que je fréquente de très près les rouges-gorges. C'est une histoire d'amour entre eux et moi. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours tous aussi familiers. On remarque assez facilement s'il vient très proche de vous, s'il n'a plus peur de vous. C'est d'abord à eux de faire le premier geste, si je puis dire. Et quand ce premier geste est fait, après, il faut toujours avoir dans la poche quelque chose pour lui donner, parce que c'est quand même ça l'intérêt. Il faut toujours avoir des miettes, quelque chose pour l'attirer. Pas de geste brusque, jamais de mouvement en avant, comme ça, pour lui faire peur. Vous vous accroupissez pour être à sa hauteur. Et au bout d'un moment, c'est l'entente cordiale, quoi. Et ça se sent très très vite. Et après, on s'adopte l'un et l'autre. Savez-vous pourquoi ce magnifique oiseau s'appelle un rouge-gorge? Eh bien, une légende nous laisse entendre qu'à l'origine, ce passereau était tout brun, mais que l'un d'eux aurait tenté d'enlever avec son bec les épines sur la tête du Christ en croix. Une goutte de sang serait alors tombée sur sa gorge, la rougissant pour toujours. Plus scientifiquement maintenant, certains rouges-gorges sont migrateurs. En hiver, ils arrivent d'Europe de l'Est et séjournent chez nous où il fait normalement moins froid. Ici, en Bretagne, beaucoup se sont sédentarisés. Ils s'installent alors dans les bois et squattent les haies de nos jardins. C'est un oiseau peu farouche avec les humains, c'est pourquoi il n'est pas rare d'en voir sur le rebord des fenêtres ou dans les mangeoires. Sa première histoire d'amour avec un rouge-gorge, Jean-Claude la doit au froid. En grande difficulté, l'oiseau a choisi son jardin pour réclamer à manger. Il était très apprivoisé. Le soir, par exemple, il rentrait assez tard le soir, presque à la tombée de la nuit, parce qu'ils sont très tard à chanter, même en hiver. Et là, il s'installait dans mon garage. Et le matin, je lui rouvrais la porte et ressortait. Et ça, c'était tous les soirs la même chose. Je lui ouvrais la porte. Il venait et il repartait, il faisait ce qu'il voulait. Il se pose très souvent sur votre fenêtre, il vient voir ce que vous faites, il est curieux. C'est une des qualités d'un rouge-gorge, il est très curieux, donc il vient très proche des gens, il est très proche des gens. Nullement impressionné par la caméra, il s'est laissé filmer tel une star, même dans l'intimité de sa salle de bain. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est venu mourir sur mon palier, et la veille encore, il était à côté de moi, et j'étais assis, il était tout près de moi. Et je ne me suis pas rendu compte qu'il était malade et je l'ai trouvé le matin sur mon palier. Alors là, j'ai pas voulu le jeter, bien sûr, dans une poubelle vulgairement. J'ai fait un caveau en béton. J'ai mis une dalle sur le caveau, une photo de rouge-gorge protégée par une petite plaque de verre. Ça, si ma maison, j'y suis plus un jour, sa tombe restera là parce qu'il faut le démolir, le caveau. Et j'entretiens cette petite tombe là qui m'est très chère, tout le temps. Voilà. Un monument émouvant qui reçoit beaucoup de visites. L'année suivante, quand même, il est venu un remplaçant. C'est toujours comme ça. Hein. Quand une haie, un morceau de haie n'est plus occupé, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais. Et c'est ce qui s'est passé avec mon rouge-gorge. Un rouge-gorge qui a dû faire ses preuves et son nid pour remplacer son prédécesseur dans le cœur de notre homme. Devant ma fenêtre, il y avait une mangeoire. Et il y avait un espace où il y avait une tasse qui servait à mettre des graines. Et j'ai enlevé la tasse et ils en ont profité pour faire un nid à l'emplacement de la tasse. Et très très vite, le nid a été monté en 2 jours. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un nid qui fabrique, et donc il faut le protéger. Et j'ai mis une barrière pour que les chats ne puissent pas les déranger. J'ai changé de parcours. Au lieu de passer devant lui, je passais par la cave. Et il nous a fait trop petits qu'on a filmé assez souvent. Quand les petits sont élevés, à ce moment-là, il y a la priorité pour l'occupation de la haie. Et ça se bat entre parents et enfants.
Et il y en a un qui soit dominant en fait. Mais il y a eu des accrochages sérieux, hein, avec des plumes qui volaient de temps en temps. Et les premiers accrochages ont eu lieu au petit déjeuner le matin. Le père ne pouvait plus supporter le fils, quoi. Et on s'est aperçu de ça, enfin moi je me suis aperçu de ça, j'ai vu que ça commençait à aller très mal. Et ce qui s'est passé, au bout d'un mois, il n'y en avait plus qu'un, c'était le fils. C'est l'enfant qui a dominé, il a chassé le père. Jean-Claude ne se lasse pas de leur compagnie, mais aussi et surtout de leur chant. Il faut dire qu'à la différence de bon nombre d'oiseaux, le rouge-gorge chante toute l'année. Un chant magnifique, pourtant destiné à faire savoir à ses congénères qu'ils ne doivent pas s'aventurer sur son territoire. Sinon, forcément, il pourrait bien se fâcher et voir tout rouge.